bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter notre chantier de scierie mobile. Let's go! Alors rapidement, si vous ne me connaissez pas et que vous êtes nouveau sur la chaîne, cette année, enfin l'année dernière, on a décidé de réhabiliter une partie de notre hangar, qu'on avait construit avant la maison juste derrière là, en habitation. Il était ossature bois, et du coup, comme on a des choses à rajouter, des fenêtres à créer, des portes, un mur à créer aussi entre les deux parties du hangar, refaire un peu la toiture, enfin remettre du pare-pluie, etc. sur la toiture, le côté, il nous fallait du bois. Du coup, c'est notre menuisier qui nous a fait les plans de tout ça, qui nous a fait la liste des sections de bois et des longueurs qu'il nous fallait. La question qui s'est rapidement posée, c'est est-ce qu'on les fait venir comme la maison d'une scierie? Alors on n'a pas envisagé la partie magasin de bricolage, parce que c'est pas ce qu'on avait fait. Pour la maison, on avait fait appel à une scierie... Il y a des mouches. On avait fait appel à une scierie du secteur, donc là, pareil, on a refait des demandes de devis auprès de scierie, et puis on a aussi contacté un copain du menuisier qui avait une scierie mobile, parce que voilà, l'idée nous paraissait sympa et intéressante à voir, surtout mon mari, qui était intéressé, donc comme il travaille dans le bois, ça l'intéresse de voir un peu les étapes d'après l'abattage. Voilà, donc on a demandé les tarifs d'un peu tout ça. Sachant qu'au début je me suis pas trop orientée sur la scierie mobile parce que c'est quand même un chantier relativement compliqué à mettre en place, et puis surtout je trouvais ça cher. Voilà. Mais ça, c'était avant d'avoir le retour des autres scieries. Donc on a dû demander à 3 ou 4 scieries, je me souviens plus. Au moins 3. Donc en Douglas, puis après en pain traité. Parce que nous, la maison, on l'a fait en pain traité. Voilà, c'est quand j'ai comparé les prix, pour comparer... nous, quand on a fait la maison, on en avait pour 5000 € de bois en tout. Tout. Donc en partant de zéro, voilà. Et là, juste pour compléter le hangar qui est déjà construit, hein, on a déjà les poteaux poutres et tout, bah pareil, ils nous proposaient 5000 €. Donc voilà, là, j'ai vu l'inflation d'un coup là, ça me fait bizarre, voilà. Ça c'est pour la petite anecdote. Mais du coup, en voyant que les prix étaient à peu près similaires, parce que du coup la scierie mobile, alors je me souviens plus du prix exact, parce que le problème c'est que la scierie mobile, on paye le scieur, puis on achète le bois à côté, enfin voilà. Mais tout cumulé, ça revenait un peu moins cher, voire le même prix. Donc c'est là que moi j'ai commencé à vraiment penser, je veux dire finalement, pourquoi pas partir là-dessus. Sachant que du coup mon mari, lui, ça le tentait bien. Voilà, comme je vous l'ai dit. En plus, du coup, on utilise du bois local, parce que c'est vraiment du bois qu'on va acheter dans une forêt à moins de 30 km de chez nous, donc ça fait marcher le local. Donc ça nous plaisait aussi l'idée, donc ça, mon mari surtout. Et moi, ce qui m'a aussi décidé, c'est que du coup, quand on fait venir les grumes, les troncs, donc on appelle ça des grumes, bah dans la scierie, il peut pas couper toutes les grumes. Forcément, il enlève l'écorce et tout. Donc il reste ce qu'on appelle des croûtes. Et du coup, avec ces croûtes ou ces chutes, voilà, peu importe comment on appelle ça, on peut, du coup on les garde, le scieur il repart pas avec. Et du coup, moi ce qui m'a décidé, c'est que j'ai vu dans plusieurs endroits autour de chez nous des clôtures faites avec ça. Et nous, justement, autour du logement, on veut faire une clôture pour pas qu'ils donnent chez les voisins et non plus qu'ils donnent chez nous. Donc voilà, moi c'est ce qui m'a décidé, ce qui m'a fini de me décider pour la scierie mobile, vraiment qu'on ait des chutes qui vont pouvoir nous resservir pour d'autres choses. Et donc on n'aura pas besoin de repayer pour cette autre chose. Donc voilà. Donc on a décidé de se lancer, donc on a signé le devis. Et puis c'est parti pour préparer le chantier. Alors donc l'organisation du chantier, c'est là le petit problème de prendre une scierie mobile, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que de faire venir, que juste commander une scierie et attendre que le bois revienne. Bon, l'avantage c'est qu'on peut avoir pile les sections qu'on veut, alors que les scieries, elles ont leur section prédéfinie. C'est un autre des points que j'aurais pu mettre dans le truc d'avant, mais voilà. Donc du coup, ce qu'il faut commencer par faire, c'est de contacter un négociant bois
qui va faire le lien entre le propriétaire forestier, le bûcheron qui abat les arbres, et nous. Bon, je suis pas sûre d'avoir tout compris au schéma, mais bon, a priori, on paye le propriétaire, le négociant, le bûcheron qui abat, et après le transporteur qui nous transporte jusque chez nous. Voilà, et après c'est le scieur qui prend le relais. Mais voilà, du coup, il y a toutes ces étapes intermédiaires là, qui demandent du temps. Voilà, du coup, ça coûte le même prix, mais en temps, ça prend beaucoup plus de temps. Alors surtout que nous, on a un petit chantier, une petite maison, il nous fallait en gros, de mémoire, 12-15 mètres cubes de bois, un truc comme ça. Ce qui est pas beaucoup quand on considère qu'un camion de transport de bois, il peut aller jusqu'à 60 mètres cubes, il me semble, de grumes. Donc nous, forcément, notre petit 10 mètres cubes, c'est pas hyper intéressant pour eux. Du coup, on s'est regroupé avec 2 autres personnes, dont le scieur plus un autre copain, qui avait besoin de bois aussi. Du coup, je crois qu'on est monté à 20 mètres cubes. Donc, une journée, mon mari avec le scieur sont partis dans l'exploitation forestière concernée pour marquer les troncs qu'ils voulaient. Donc, ils s'étaient pas abattus encore. Là, mauvaise surprise, on a appris quelques jours plus tard qu'en fait, ils étaient déjà partis, ils avaient déjà été vendus, parce qu'en fait, ça part très vite, et comme je vous l'ai dit, notre chantier, c'est vraiment un tout petit machin dans leur quantité de bois qu'ils vendent à la journée, voilà. Il a fallu recontacter le négociant pour revoir comment on pouvait avoir du bois, etc. Enfin, voilà. Du coup, là, ils sont allés choisir directement des troncs sciés, ceux qu'ils voulaient. Et du coup, après, un camion est venu prendre les grumes et les amener chez nous. Donc ouais, l'organisation du chantier a été un petit peu compliquée, de récupérer les troncs. Heureusement, on n'était pas pressé parce qu'on n'avait pas commencé le chantier, j'étais encore dans les devis et tout, donc voilà. On s'y était pris aussi très longtemps à l'avance pour avoir le temps d'avoir tout ça, et pour quand on commence, il y a quelques mois maintenant, tout soit prêt. Voilà, ça on l'a fait en décembre. Du coup, vous voyez que ça demande quand même beaucoup d'organisation et de contacts, etc. Bon, sachant que peut-être si vous construisez une maison entière, vous avez plus de volume de bois, donc c'est plus intéressant, mais ouais, pour des petits chantiers, c'est plus compliqué, il faut insister, il faut rappeler. Le scieur a passé beaucoup de temps avec le négociant au téléphone pour avoir le bois, etc. Donc, mon mari et lui se sont déplacés 2 fois du coup pour choisir du bois. Mais bon, au final, on a eu le bois, les grumes qui sont arrivées en bas du terrain. Parce qu'après, il faut aussi savoir où est-ce qu'on les met, parce que ça fait quand même beaucoup de... Ça fait quand même pas mal de volume. Hein, et des gros troncs, hein, c'est long. Donc pour nous, on avait la place sur le terrain, donc ça tombait bien. Alors ça, malheureusement, j'ai pas pris de photo. C'est con. Donc bah je peux pas vous montrer ce que ça faisait, mais ouais, on avait un bon tas de bois là. Ah oui, et puis vite fait, j'ai oublié de vous dire, mais en fait, du coup, comme on a qu'un seul chemin pour passer, il fallait que le scieur il passe installer sa scierie mobile avant. Parce qu'après, une fois que... Enfin, selon la configuration de notre terrain, une fois que le bois était là, il pouvait plus mettre sa scierie dans notre champ. Ou bien il aurait défoncé le potager. C'était pas trop une option pour nous. Donc il est venu installer sa scierie avant, ensuite... quelques jours avant, mais je pense qu'elle est même restée une semaine ou 2, parce que du coup, à cause du couac sur le bois, là, elle est restée un petit moment, mais voilà. Et du coup, après, ils ont emmené le bois. Et puis du coup, après, il n'y avait plus qu'à passer au chantier de scierie. Donc voilà, c'est enfin le jour où on peut commencer le sciage. Où là, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que, du coup, on a un tronc complet, une grume, et qu'il faut commencer par enlever l'écorce et l'aubier, ce qu'on appelle l'aubier, la première partie du bois, qui est un peu plus claire. C'est la partie du bois la plus jeune, avec un tronc grossi au fur et à mesure, donc la partie extérieure c'est la plus jeune, et que cette partie-là est plus sensible à la pourriture, aux insectes, etc. Du coup cette partie-là, on l'enlève, on appelle ça purger, on purge l'aubier et l'écorce, c'est ce qui part d'ailleurs en croûte, ou en planches fines qui nous serviront pour d'autres choses, mais pas pour la construction. Et du coup on garde le bois de cœur, qui sur le Douglas est rosé, pour les morceaux de la construction. Donc le début du sciage, c'est vraiment déjà de mettre le tronc sur la machine, et ensuite vous allez voir, il en fait un carré en fait.
après, bah, en fonction de notre liste de bois qu'on lui a donné et des dimensionnements, donc des sections style 45 x 63, bah, il coupe ces sections-là dans le tronc. Il calcule, je l'ai vu faire plein de calculs. Ça demande d'être un peu bon en maths, voilà, pour voir comment on vient placer quel morceau dans quel tronc d'arbre. Pareil, pour la mezzanine en particulier, on avait des grandes poutres à faire, de quasiment 5 mètres de long, peut-être même un peu plus. Bah pareil, il a fallu choisir le tronc le plus adapté pour ce morceau-là, ou ces deux morceaux-là, voilà. Donc ça, bah, c'est son travail de calculer qu'est-ce qui m'écoute, dans quoi. Et puis ensuite, une fois que lui il a scié, il y a mon mari et son stagiaire qui était là à ce moment-là, qui récupèrent les morceaux de bois et qui les rangent donc par tas, par section. Donc là, l'idéal quand on range, ce que nous a conseillé le menuisier, c'est de bien ventiler tous les morceaux de bois, donc bien les mettre, déjà pas tout à fait posés au sol, et puis entre chaque couche, donc on les met tous côte à côte, puis quand on monte d'un étage, de mettre des petites baguettes de bois pour qu'il y ait bien une lame d'air et que ça ventile bien entre chaque étage. Le risque en particulier, c'est si on stocke longtemps, bah, que ça pourrisse sinon, et que ça fasse des taches, sachant que nous, et ben on s'en fiche un peu, parce que comme ça sera dans la construction et qu'on les verra pas. Voilà, s'il y a quelques tâches, c'est pas très grave pour nous. Mais voilà, pour éviter vraiment, il faut bien les stocker. Donc idéalement pas comme chez nous sur l'herbe. Vous avez vu, nous on l'a mis sur l'herbe. Ça prend plus l'humidité et tout, donc c'est pas top. Nous on fait ça parce que, on s'en fiche, il y a des tâches, et deux, on va vite les utiliser. Dans l'année, ils seront tous partis, donc c'est pas gênant. Par contre, si vous les stockez plus longtemps, oui, il vaut mieux les mettre sur une surface minérale. Ou plus surélevé à la rigueur, et bien tourner en dessous. Et bien avoir des lames d'air entre chaque épaisseur du coup pour bien que ça ventile. Parce que s'il pleut dessus c'est pas grave, mais il faut bien que ça ventile et que ça sèche rapidement. Et du coup, ce chantier nous a pris 3 jours. Pour tous les morceaux de bois dont on avait besoin. Voilà, donc on est très content de cette expérience. On est satisfait, les morceaux de bois sont très bien. Bon, il y a certains bouts où du coup il reste un peu d'écorce, ça a été peut-être mal purgé, bon, tout ça passe. C'est pas grave parce que du coup le menuisier, ou même vous, normalement quand on calcule toujours un peu plus long pour enlever les extrémités. Donc voilà, ça passe nickel. Ah oui, puis on n'y pense pas, en fait ça fait beaucoup de sur. Vous avez vu le tas qu'on a. On a même rempli une cuve, on avait acheté pour la maison au début pour la phytoépuration, des cuves et des sortes d'abreuvoirs à vaches. On en a rempli un entier là, de sur. Bah pareil, ça on le réutilise dans les toilettes sèches. Donc pas perdu. Voilà. Un autre effet bénéfique à laquelle on n'avait pas pensé, du sillage à la maison.